pas vraiment comme ça que j'imaginais la suite. Je pensais pas qu'ici le nerf de la guerre c'était de survivre. Je crois que d'avoir croisé la mort m'a rendu parano. Le cœur en miettes quand je marche, t'ai posé les roues. Tranquillou, bilou. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, genre, tu sais, je me touche le nez à chaque fois quand je commence une vidéo parce que je suis stressé, tu vois. Merde. Du coup, toutes mes vidéos, genre, je fais ça. Genre, je fais ça, là. Touche le nez, comme ça. Faut que j'arrête. Bon, c'est pas grave, là, je sais pas si je cut, je m'en fous de toute façon. On va voir. Mais ok, petite vidéo tranquille à la caméra, histoire de parler un peu, tu vois. Histoire de parler un peu avant que je fasse le sandwich à ma petite sœur parce qu'elle va arriver de l'école, du collège. Et elle m'a dit, tu vois, je devais lui faire manger. Elle m'a dit que je vais lui faire putain de sandwich. Donc, moi, expert cook, on va faire ça. Mais sinon, ce que je disais. Ah ouais, du coup, ce que je voulais dire dans la vidéo, c'était que, bah voilà, là, du coup, je suis à Aulnay, tu vois, c'est cool. J'ai pas filmé en fait mon déménagement et tout parce que c'était assez séquencé, tu vois, comme truc. Et en vrai de vrai, j'avais pas mon téléphone sur moi à chaque fois, tu vois. Sinon, j'avais ma musique et tout et j'avais pas la tête à filmer un putain de déménagement. Donc là, je pense que je vais faire des rushs, tu vois, de comment ça rend et tout. Comme ça, je vais pouvoir les intégrer au montage de la vidéo. Et après, c'est cool là. Du coup, là, il va plus que m'en manquer bah, du coup, de m'acheter mon micro. Petit micro, comme ça, ce sera quali. Tu vois, et comme ça, je pourrais parler bien. Et je pourrais commencer un nouveau concept de vidéo. Du coup, ce sera plus l'heure de sortir, mais ce sera un nouveau concept qui va arriver. Où ce sera pas du coup en format podcast. Et je vais faire de l'analyse d'images, vidéos. Enfin, ça va être sympa. Tu vois, ça va vraiment être un concept YouTube intéressant, on va dire. Tu vois, plutôt que juste euh, moi avec ma caméra ghetto là, en train de. En vrai, je dis pas que. Je vais allumer cette lumière en vrai parce qu'elle est bien. Je dis pas que mon truc c'est pas bien parce qu'en vrai. Ah putain, elle est débranchée. J'arrive, attendez. Hop. Ok, on a mis la casquette. Du coup, je vais enlever celle-là. Voilà, comme ça. Là, en vrai, c'est lourd. Une petite vidéo. Ouais, du coup, je dis pas que mon truc, en vrai, c'est pas bien. Parce qu'en vrai, c'est bien. Tu vois, c'est bien. C'est bien et tout. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et de toute façon, en plus, en vrai de vrai, j'avais envie de faire ce concept et tout. Et donc là, dans tous les cas, ça me donne. Là, le fait que bah, je n'ai pas encore de micro, j'avais pas encore de setup, tu vois, et tout, bah, en vrai, ça me donne. C'était le meilleur choix, tu vois, que je fasse ce truc-là. Et je vais continuer à le faire, tu vois. Même si bah, je sais que voilà, YouTube, il kiffe pas trop, quoi. Grosse vidéo de 2 heures, là. Et surtout quand bah, voilà, il y a presque personne qui regarde ma chaîne en ce moment pour l'instant. Donc, du coup, bon, c'est pas le concept en tout cas qui va faire que les gens vont regarder des vidéos de ma chaîne. Tu vois, ça c'est sûr, tu vois. Peut-être plus tard et tout, quand ça va bien se passer, tu vois, les vidéos et tout. Et quand du coup mes vidéos work et tout, quand je vais me faire connaître et tout, et que mes vidéos work qui seront cool, tu vois, et que ça va amener des gens, tout ça. Mais sinon, pour l'instant, bon, je sais que c'est pas le concept, voilà, c'est pas le concept qui va faire que je pète, qui va faire que j'ai des vues et des likes, et qui va faire que alors je me développe dans cette activité d'être youtubeur, quoi, parce que c'est un peu ça, tu vois. Donc,
Là, j'étais trop avec des voix là. On dirait Gazo là. Je parle comme Gazo, je parle comme Gazo, purée. J'ai des trucs qui dénoncent. Non, mais sinon, après, je suis assez content. Tu vois, je suis assez content. En tout cas, du rythme de vidéo et tout. Ça commence à être bien. Enfin, je commence à cerner en vrai ce que j'ai envie de faire, tu vois. Je pense que là, je vais faire pas mal du coup de vidéos. En fait, juste en mode je travaille. Tu vois, des vidéos en mode je travaille et tout. Genre, on voit un truc que je travaille, tout ça. Et des vidéos, du coup, timelapse et tout. Donc là, où on voit ce que je suis en train de faire, en train de travailler. Donc il y aura plus ce côté, tu vas en même temps travailler, en même temps timelapse, en même temps nanana. Et après, tu auras des vidéos qui seront un peu plus poussées, tu vois. Où là, par exemple, si vraiment j'ai un truc, euh, je sais pas. En fait, je sais pas. Soit je fais des vidéos assez poussées quand j'ai justement un truc timelapse et tout, où du coup il y aura du montage et tout. Un peu ce que faisait Gox Art à un moment et tout, avec un vrai montage très stylé, timelapse et tout. Je pense en vrai ça peut vraiment être sympa. Et du coup, le travail est vraiment mis en valeur, tu vois. Euh, et après, sinon, du coup, je ferai des, comme je fais l'art de sortir des sessions work, tu vois, où je suis juste comme ça, voilà, nanana. Ou des sessions, du coup, juste je parle. Et je pourrais, en vrai, je pourrais aussi refaire des sessions où je parle comme ça et en même temps je travaille, tu vois. Ça peut être bien, surtout quand j'aurai un micro et tout. Mais bon, le truc, c'est comme ben, je suis pas tout seul dans la chambre et tout, je suis pas tout le temps libre, tu vois, y a pas tout le temps le temps et tu vois, pouvoir tourner. Mais en vrai, ça peut être bien aussi. Donc, ce sera ça. Parce que tu vois, les vidéos, comment dire, les vidéos cut et tout, un peu, tu vois, si Gox et tout, bon, je prends la caméra vite fait, voix off, tu vois, voix off, tout ça, et après, c'est surtout du montage. Tu vois, c'est pas une vidéo en continu de 3 heures comme ça, que t'es en train de parler à la caméra pendant 3 heures, tu vois. Donc en vrai, même d'ailleurs là, faut que je m'améliore à parler à la caméra. Je vais laisser ça comme ça, c'est pas grave, on va voir un peu en train de truc, mais là, faut que tu m'améliores à parler à l'entente de caméra. Et en vrai, ça rend bien. Je commence à être plus à l'aise, tu vois. Je commence à être beaucoup plus à l'aise qu'avant. Je me rappelle les premières vidéos là. J'ai voulu remettre des vidéos de ma chaîne quand j'ai commencé YouTube vraiment. Enfin, tu vois, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, vraiment, c'était. Et en fait, tu vois à quel point, frère, j'étais complètement truc de bonne caméra, tu vois. J'étais pas naturel du tout, quoi. Tu vois, genre, j'avais un script était étrange, c'était des hiéroglyphes chelous, tu vois. Mais moi, c'est très. En fait, c'est même pas. Forcément que tu vois les vidéos d'avant, ça te met dans un état, t'es mal à l'aise et tout, parce que forcément, là même, mes prochaines vidéos et tout, quand je vais regarder ces vidéos-là, je serai mal à l'aise, tu vois. Mais là, c'est même pas ce niveau d'être juste mal à l'aise, tu vois, c'est vraiment genre le jargon, il y a un truc qui va pas, tu vois, dans tout, tu vois, il y a le jargon, l'intro, frère, que ça va pas, euh, le truc est pas naturel, tu vois, je pense que j'avais trop, mais c'est bien, parce que, tu vois, c'est toujours bien de s'inspirer des modèles, moi, voilà, je m'inspirerai toujours de modèles, dans tous les cas, puisque c'est comme ça qu'on avance et tout, il faut qu'on s'inspire de modèles, surtout dans la création, tu vois, mais avoir une certaine liberté, tu vois, et cette liberté que j'avais pas, ben fait que, ben voilà, et après sinon, j'avais d'autres vidéos d'avant, où justement j'avais un peu plus, c'était un peu plus chaotique, mais le problème c'est que vraiment le montage, euh, il y avait, tu sais, encore les trucs, tu vois, il y a encore les trucs de vidéos gratuits, genre, c'est vraiment le montage, t'avais écrit vidéo made with vidéo cut, un truc comme ça. C'est le truc, le mec il avait même pas pris le temps d'enlever là le bandeau. Donc en vrai, donc en vrai même ça, tu vois, c'était pas exploitable. Mais c'est pas grave, je vais refaire des vidéos. De toute façon, dans tous les cas, bientôt, là, tu vois, là, je vais faire ma série animée et tout. Et après, bientôt, je continuerai toutes mes créations que je faisais à l'ancienne et tout, parce que de toute façon, dans tous les cas, j'ai pas arrêté ça. Donc,
Donc en vrai, bah, ça reste the same, tu vois ce que je veux dire. Faut pas se renier sous prétexte que le truc était pas bien fait. Parce qu'on fait tout ce qu'on fait, tu vois, c'est avec les moyens du bord. Même quand on sera riche et tout, tu vois, bien et tout ça, sera posé, ce sera quand même avec le temps, avec l'énergie qu'on a à disposition dans cet instant-là, et avec le, le, la situation. C'est ce que je veux dire. Et ça, faut pas l'oublier. Et donc, faut pas se dire que ouais, parce que non, ça va pas, non, il y a une mauvaise situation, ton travail est nul. Non, le travail est pas nul. Le travail est pas nul. Il est juste bon. Voilà. Il y a des manières de peaufiner le truc, de mieux le présenter et tout. Et tu vois, il n'y a aucun mal à réfléchir comme ça en termes d'optimisation, quoi. Donc, et rester vrai, tu vois ce que je veux dire aussi. C'est surtout ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu vas pas devenir faux parce que t'estimes que quand t'es vrai, c'est pas bien. C'est pas beau. Non, ça marche pas, tu vois. Parce que non, ça marche pas. Là, au moins, faut arrêter de se dénaturer. Il faut faire ce qu'on aspire à faire. Sinon, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Si on recopie ce que les gens aiment, tu vois. Je pense que ça, c'est ça qui est bien avec le personnage brésilien. Et même, en fait, même pas forcément. Tu reprends juste l'histoire. Tu prends juste l'histoire, en fait, de comment les civilisations sont faites, de comment dire, les idées arrivent. C'est des gens qui les imposent, en vrai, ces idées-là. Ils arrivent de leur fond intérieur et, et c'est ça qui attire. C'est pas, ils vont pas recracher les choses que les gens aiment. Bien évidemment qu'on recrache dans tous les cas ce que les gens aiment parce qu'on reproduit et on est influencé par la société. Mais tu vois, notre cerveau, il fait un mélange chelou avec notre ADN, notre imagination, nos rêves, nos aspirations, et ça fait quelque chose d'authentique. Tu vois. Et il faut laisser ce processus-là parce que sinon, c'est la fin. Tu vois. Tout est IA, tout est intelligence artificielle à fond, tu vois. Donc, tout est comme la main invisible de Adam Smith. Tu vois, c'est le marché qui contrôle. Tu vois. Tout est concurrence. Tout est plus que hiérarchisation dans le score. C'est ce que je veux dire. Comme tu connais, je sais pas, une compétition de jeux vidéo, tu vois, une compétition de jeux vidéo, et tu sais, il y a toujours les mêmes personnages, tu vois, qui sont joués, toujours les mêmes équipements qui sont utilisés dans ces jeux, tu vois, et toujours cette uniformité qui fait que, bon, on n'a pas de possibilité d'être libre, tu vois. Donc, je pense qu'il faut voir ça. Et sinon, voilà. Je pense que voilà, peut-être que je vais terminer là, tout de suite là. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et là, je vais faire mes rushs, tout ça. Et après, je vais refaire une autre vidéo là où je serai plus posé. Ou peut-être ça sera l'intro, tu vois, de la vidéo. Je sais pas. Faut voir si j'ai envie de faire une vidéo longue. Mais en tout cas, ouais. Donc, petite vidéo juste, je parle comme ça, tu vois. Parce que ça manquait, ça faisait je crois, j'ai fait 3 4 5 vidéos là où je parlais pas, tu vois, j'étais un peu dans mon truc et tout. Petite vidéo pour faire un petit point dans la situation dans laquelle je suis
En vrai, le truc est bien. Enfin, bon, la situation dans laquelle je suis, je dis pas tout dire non plus. Je commence à capter qu'en fait, faut pas tout dire. Tu vois. Forcément, faut pas tout dire. Eh, déjà, toi là, déjà toi, smartphone de merde, tu nous écoutes en cachette. Putain, tu nous écoutes en cachette et tout. C'est un mouchard ce téléphone. Déjà, déjà. Donc déjà, même si t'as rien à cacher, c'est malsain. Tu vois, moi j'ai peur, j'ai rien à cacher, tu vois, mais c'est malsain d'avoir l'œil de Sauron. C'est pour ça, en plus là, je suis en train de faire des designs et tout. Et c'est malsain d'avoir l'œil de Sauron chaque jour, comme ça, qu'arrive. Tu vois, il n'y a que Dieu, tu vois, qui est là, qui peut nous voir dans tous nos états. Sinon, un humain, il n'a pas à avoir ça. C'est horrible. Parce qu'un humain, c'est subjectif. Un humain, c'est biaisé. Tu vois ce que je veux dire? Même un robot, c'est biaisé. Un robot, imagine si là, on a des IA qui nous contrôlent, là, qui nous super surveillent en masse chaque jour, même dans nos habitats avec ce téléphone. Et tout est classifié. Et notre vie, tu vois, de notre lever à notre coucher, il est contrôlé parce que implicitement, vu que nous sommes surveillés chaque jour, et bah du coup, le système va nous accorder des points. En plus, ça rejoint en plus le truc avec le score et tout, avec le fait d'être libre et ce que je disais il n'y a pas si longtemps, avec le fait d'être vrai et de pas se travestir pour une certaine uniformisation de YouTube, quoi, pour une certaine, comment dire, tu vois. Et bah imagine là, tu vois, tout ce que tu fais, bam, tu vois, c'est placardé par un système de points, c'est-à-dire que bon, t'as pas, je sais pas moi, bon voilà, t'es comme ça et tout, tu fais des trucs et tout, un peu border, c'est-à-dire bon, tu regardes les trucs qu'il faut pas regarder, genre des trucs complotistes et tout, tu te renseignes un peu trop sur le gouvernement, tu vois ce que je veux dire, t'es un peu trop border, tu vois. Tu lis le personnel MBA pour pouvoir faire ton entreprise et te barrer de ce système. Tu vois, tu lis ça, les profiteurs de la guerre, tu vois, pendant 14-18, qui montre tous les oligarques français et l'Empire de France, qui a été, où la guerre a été bénéfique pour ces multinationales françaises implantées en Afrique, tu vois. Tu, tu lis des manuels insurrectionnels sur la diaspora africaine, tu vois. Tu lis des livres qui parlent du crime de Napoléon, tu vois. Tu lis des livres censurés par Donald Trump, voilà, en anglais, version anglaise, tu vois. Donc, bon, évidemment, faut pas tout dire et faut pas tout montrer. Parce que le problème, c'est que si on montre tout, même si on n'a rien à cacher, il y aura toujours quelque chose qu'on va nous reprocher. Et ça peut être un truc subtil comme ça. Ça peut être toi qui as dit un truc un peu pas bien pensant, et hop, coupé. T'es plus invité aux endroits, tu peux pas manger ton pain, tu peux pas acheter ça parce que t'as un crédit social.
par le nouvel ordre mondial, tu vois. Donc, faut être très vigilant avec ça. Mais en même temps, bon, le problème c'est que, voilà, est-ce que Babylone n'aurait pas gagné finalement? Même si on veut que Babylone brûle, putain, on est obligé, à l'ère des réseaux sociaux, tu vois, on n'est pas obligé. Mais bon, c'est un accélérateur de particules qui nous permet de pouvoir, au lieu de moi juste, là, je recherche mes stages, je recherche juste mes stages, je vais vite fait à l'école, je, je travaille un peu, mais tu vois, je fais tout dans l'ombre, entre guillemets, et tout. Non, là, tu vois, je peux aussi exposer mon travail, et en même temps, du coup, gagner euh, des potentiels intéressés par mes œuvres, tu vois, et aussi, ben, montrer et partager mes connaissances et ce que j'ai appris pendant mes 3 années d'école private school, de bourgeois français. Euh, Tu vois, et, euh, et pouvoir parler de ça et tout, et même, voilà, c'est bien aussi d'avoir, de se créer une communauté et tout. Mais le problème, forcément, bon, quand on s'expose, c'est à nos risques et périls. Tu vois, et ça, c'est un truc que je comprends. Tu vois, alors que pourtant j'ai 0 abonné là. J'ai pas d'abonnés de ouf. Encore là, je m'expose et tout, je m'expose et tout. Le truc qui est bien, c'est que, bon, les grands problèmes vont arriver vraiment quand t'auras genre une grande communauté et tout. Ce que je veux pas forcément en fait finalement. Tu vois, finalement, bon, je me dis, finalement, s'il y a pas beaucoup de gens qui me regardent, peut-être que c'est peut-être tant mieux en fait. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui me regardent, bah, t'as plus de responsabilités. Enfin, tu vois, en fait, tout est logique. Tout est logique. C'est normal que les influenceurs, ceux qui sont regardés par des millions de personnes, se restreignent. Enfin, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'il y a plein de gens qui le font pas. Et ça, c'est des personnes authentiques. Mais du coup, ils payent le prix d'être boycottés par certains. Tu vois ce que je veux dire? Parce que forcément, ils ont dit des trucs qu'ils n'étaient pas bien pour tout le monde. Tu vois? Parce qu'ils ont dit, lorsque l'on catégorise et qu'on dit, moi j'aime pas ça, j'aime pas les gens qui ont des casquettes vertes, tu vois? Pas ceux qui ont des casquettes vertes. Putain, pourquoi il dit qu'il n'aime pas les gens qui ont des casquettes vertes? Putain de merde. Tu vois, si je dis j'aime pas le chocolat, fuck la chocolatine et le pain au chocolat, bah, je vais me faire des ennemis, tu vois. Parce que les gens ils vont dire putain, sérieux, qu'est-ce qu'il raconte? Putain, tu vois. Après, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être une personne clivante? Est-ce que tu veux être une personne uniforme? Tu vois? Est-ce que tu veux parler à tout public? Est-ce que tu veux... Ça dépend. Donc en fait, je pense qu'en vrai, s'exposer c'est bien. S'exposer c'est bien. Dans tous les cas, tu vois. Mais c'est malsain. Il y a un côté un peu Big Brother que je, que je commence à capter, tu vois. Je me dis putain, mec. Putain, en fait, je vais tout supprimer, je m'enlève des réseaux sociaux, tout. Ça n'a rien à voir de ma vie, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, quand chaque jour je me lève, je peux pas m'empêcher de pas prendre mon téléphone à la main parce que j'ai des notifications. Parce que, vas-y, faut que je trouve des rêves. Parce que, vas-y,
Je suis dans le monde des réseaux et tout, je suis un cyber là, je commence à devenir un cyber de ouf là, ça commence à me casser les couilles. Il faut que je poste des trucs maintenant et maintenant. Bah, je me dis putain de merde. Ah ouais, putain, je suis piégé quoi. Je suis esclave du truc. Putain, je peux pas vivre sans un téléphone, tu vois. Parce que vas-y. Et donc en fait ça dépend. Ou sinon, tu fais des vidéos comme les gens. Comme, comme les gens normaux. Tous les 6 mois, tu sors une vidéo. Et après, tu sors rien pendant 6 mois. Rien sur tes réseaux. Je pense de vrai aussi, c'est la situation qui fait. Et l'état d'esprit qui fait que une personne va beaucoup poster ou pas beaucoup. Tu vois. Là, je suis dans un truc où j'enchaîne. Tu vois, je suis dans un truc où, vas-y, je fonce à fond. Je vois où ça me mène. Et j'essaie de me connecter un maximum, tu vois. Donc, du coup, forcément, je suis un spammer. Je veux dire, je suis un gros spammer. Que je fais du spamming, tu vois. Mais en même temps, c'est le timing qui fait ça. Tu vois. C'est-à-dire que moi, je vais pas prendre. Je vais, je vais pas prendre mon temps pour faire une vidéo qui va durer 6 mois à faire, tu vois. Juste pour la poster et être content. Tu vois. Je peux pas. Là, il faut que j'engrange, tu vois. Il faut que je montre le lifestyle. Faut que je fasse des trucs. Tu vois. T'as vu? Alors que je pourrais attendre comme un vieux sage. Comme un vieux sage, comme un Confucius ou un Sun Tzu. Je pourrais attendre pendant, pendant 6 mois. Taper la meilleure vidéo du game. Me barrer. Tu vois. Tel Anonymous. Faire un truc masqué, tu vois. Pas qu'on me voit. Mais, mais je préfère, tu vois, qu'on me voit, tu vois. Je préfère qu'on me voit. Donc, ouais. Ouais. Après, bon, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Chacun sa vie, on verra, tu vois. On verra. Il n'y a pas de. Si la solution, elle était comme ça écrite sur. Tu vois, elle était tout écrite. Déjà, ça marcherait pas. Parce que forcément, ceux qui ont des casquettes bleues, ceux qui ont des casquettes rouges, bah, ça va pas leur convaincre. Parce qu'ils sont trop différents. Parce qu'ils aiment que ce qui leur ressemble. Putain de casquette. Et, et aussi parce que sinon, ce serait de la merde. Voilà. Bon. En vrai, c'est fou parce que. Ça, c'est un truc que je disais là. Dans ma salle de bain, là, quand je suis allé me la poser. C'est qu'en fait, moi, je doute tout le temps de moi, ouais. Je doute vraiment beaucoup de moi. Mais pas dans le truc, j'ai pas confiance en moi, tu vois. On était passé ce truc-là d'avoir confiance ou pas en soi. Confiance en soi, elle se fait en agissant. Plus t'agis, plus tu fais un truc, c'est comme au basket. Au début, tu prends pas de shoot. Tu prends jamais de shoot parce que vas-y, t'as pas confiance en toi, parce que vas-y, tu te dis, je vais me rétamer, je vais pas prendre de shoot. À la fin, que tu prends tes shoots. Tu t'en bats les couilles si tu vas rater ou pas, tu vois. C'est plus lamentable. C'est putain, là c'est ouvert, là il n'y a pas de défenseur, et je prends mon shoot direct. Tu vois, je prends mon shoot direct, il n'y a pas de galère. Donc la confiance en soi, c'est un truc qui se fait avec l'expérience. Tu vois, ça c'est dans tout. L'expérience et la culture, entre guillemets, tu vois. Donc, mais quand je dis je doute de moi, c'est. Par contre, au niveau de mes opinions, je doute de moi souvent, tu vois. Parce que, ben voilà, moi je sais pas tout souvent trop me situer où, tu vois. Je suis souvent très mitigé et ça me saoule. Ça me saoule parce que
c'est bien d'avoir des opinions. Quand t'as des opinions tranchées, c'est bien, tu vois, parce que bon, au moins c'est clair. Quand tes opinions sont mitigées, ça fait chier tout le monde. Ça fait chier tout le monde, en vrai de vrai. Donc j'essaie souvent d'avoir des opinions tranchées, mais il y a des fois, bah, les théories que j'avance, il peut arriver que tout l'inverse se passe, quoi. Et garder cette humilité en même temps, c'est en tout cas ce qui fait que moi j'avance, tu vois. Parce que sinon, je suis mal barré. Je suis mal barré. Mais en tout cas, moi je suis mal barré. Si je doute pas de moi comme ça, tout le temps et que je me dis putain, je suis juste. Est-ce que je suis juste fou là? Est-ce que je suis juste complètement taré et qu'en fait ce que j'avance, ça n'a aucun fondement, tu vois. Là, je lis beaucoup de livres sur les atomes et tout. Je lis des livres de physique, chimie, là, en ce moment. Là, je lis trop de livres. Mais ouais. Et tu vois, ça c'est aussi un autre truc, c'est autodidacte. Ça, de toute façon, c'est un truc que je me dirais tous les jours. Moi, je te parle en tant que citoyen du monde, tu vois. Je te parlerai pas en tant que... Je suis pas un intello, moi, tu vois. Moi, je suis pas un intello du tout, même. J'ai jamais voulu en être un. Enfin, si, j'ai voulu en être un. Mais j'ai jamais réussi à en être un. Tu vois, il y a un moment de ma vie et tout, quand j'étais au lycée et tout, les 2 derniers, je voulais être fort de ouf et tout. Je voulais apprendre plein de choses à l'école et tout, là, là. Et on m'a toujours dit, hey, nique ta mère. Voilà. On m'a toujours dit, nique ta mère. Tu vois. Après, bon, j'étais j'étais cool, tu vois. C'est-à-dire, ils se disaient, putain, c'est le mec aussi, cool et tout. Il est drôle comme type, tu vois, mais bon, dans tous les cas, bon. Donc je te parle pas en tant que classiste. Je ne suis pas un classiste. Moi, quand je te parle de lire ces putains de livres, je te parle pas de d'être classiste. Je te parle pas d'aller à des dîners de cons et de dire oh moi je suis plus élevé culturellement parce que j'ai plus de culture générale. Ferme ta grosse gueule. Ferme ta grosse gueule. Déjà, on sera toujours le con de quelqu'un. Deux, tu vois, les livres c'est comme la musique et la photographie. Plus la musique. Et pas la photographie, je voulais dire. Toi, il y a la musique, il y avait un autre truc. Et ouais, et l'art, quoi. Il y aura toujours un nouveau courant, une nouvelle façon de penser, une nouvelle musique. Ah, et le cinéma, gros. Voilà, c'est pas la photographie, je veux dire, et le cinéma. Moi, je suis pas un puriste, tu vois. Je ne suis pas un puriste. Je vais le dire, je ne suis pas un putain de puriste. Les puristes, vous me faites chier. Parce que, déjà, pour moi, tu pourras jamais être un puriste. Ça n'existe pas être un puriste. Parce que, en fait, finalement, on n'est pas là juste pour regarder des trucs. Enfin, bref. Non, c'est pas ce que je voulais dire. On est. Enfin, genre, de base, on pourra jamais regarder tous les films de la planète. C'est impossible. On pourra jamais écouter toutes les musiques qui sortent toutes les semaines. Impossible. Donc quand les gens te disent ouais putain mais lui, vas-y, putain toi tu connais pas ce nouvel artiste là, tu sais pas c'est quoi ça, putain t'es pas branché, cette type de boom bap, cette type de trap, tu connais pas cette Jersey et tout. Et tu vois, moi, ça m'est arrivé d'être en retard de 2 ans sur des trucs parce que je connaissais pas, tu vois. C'est normal. C'est comme les films. C'est pareil.
C'est comme ces livres. En fait, on s'en fout. L'important, c'est pas l'arrivée. L'important, c'est pas qu'on a lu plein de livres. L'important, c'est la curiosité, les mecs. L'important, c'est le chemin de fou. L'important, c'est juste d'être curieux. Tu vois. Et de faire en sorte que la pomme, ta dent, soit pas non plus un fardeau, tu vois. Même si toutes les vérités ne sont pas bonnes à savoir, parce qu'il y a des trucs vraiment juste ça te met mal. Après, ça c'est aussi une autre question où je sais pas encore. Est-ce que toute vérité n'est pas à savoir? Est-ce que tout complot est bon à savoir? Je sais pas. T'as des trucs, c'est tellement hardcore sur les services secrets de type vers l'Atlantide, l'océan Atlantique plutôt, parce que là vous allez me prendre pour un fou. De toute façon, vous me prenez déjà pour un fou, parce que bref, vers l'océan Atlantique, bah il y a des trucs vraiment qui sont très sordides quoi. Donc je sais pas. Voilà. J'en sais rien les mecs. J'en sais rien. Tu vois. Je sais pas. Je suis perdu. Et tu vois, moi je sais que je suis perdu, tu vois. Est-ce que tu vois, je fais ces vidéos pour me donner un genre, entre guillemets, tu vois, de manière la plus bateau, dire comme ça, de me donner un truc à faire, ou est-ce que finalement c'est l'émanation de mon être qui me dit putain, Cédric, fais ces putains de vidéos, tu dois faire ces vidéos parce que putain quoi, tu vas partager déjà des trucs, et vas-y, c'est trop cool, j'aime trop faire ça, tu vois. Est-ce que tu vois, genre, pourquoi est-ce que là, je suis là, je suis en année de césure, et en fait, juste va travailler, tu vois ce que je veux dire. Là, je suis là, je perds mon temps, je fais des vidéos. Putain de merde. Voilà, bon. Il faut que j'aille faire le sandwich pour ma petite soeur, donc je vais y aller. On va terminer sur ça, parce que là, elle retourne. Et je pense que, voilà, je tue des trucs, tu vois. Et, et t'as vu, moi, je suis inspiré à fond, quoi. C'est-à-dire que euh, je reprends les expressions des gens et tout, je suis inspiré, tu vois. Je reprends même la manière de parler des gens, parce que j'écoute trop de gens, mais ça aussi, c'est biaisé, c'est-à-dire que même moi, ce que je dis, est-ce que ça vient de moi? Mais est-ce que ce que je fais, ça vient de moi? Si. Est-ce que ce que je suis, ça vient de moi? Je sais même pas, frère. C'est-à-dire que tu nais au monde avec une couleur que t'as pas choisie, un nom que t'as pas choisi, une culture que t'as pas choisie, putain, ces putains de cheveux qui s'est pas choisi, le dessin, je l'ai pas choisi. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à dessiner parce que c'était mon frère qui dessinait, et du coup, j'ai dit putain, c'est trop cool. Je commençais à dessiner comme lui. C'est-à-dire que même ça, je l'ai pas choisi. Ce putain d'appartement, j'ai pas choisi d'être ici. Quasi rien qu'on choisit. 80% des choses, on ne les choisit pas. 80% de ce qu'on vit, on le choisit pas. Que 20%, et encore, qu'on choisit, tu vois. 20% qu'on choisit de faire. Mais ces 20%, ils sont importants parce que sinon on serait des poupées sans âme si on choisissait rien non plus. Donc, ouais. Allez, je laisse sur ça.